et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de ma nouvelle campagne de Medieval MJ Art. C'est une campagne de financement participatif qui se passera en juin, le 1er juin. Vous pourrez du coup contribuer au projet si ça vous intéresse. Mais du coup, justement, l'objectif c'est que je vous parle un peu de concrètement pourquoi je fais cette campagne, pourquoi sortir un artbook, quel est l'objectif de cet artbook, tout ce genre de questions que l'on me pose un peu sur Instagram. Alors déjà, moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis indépendant freelance en tant qu'illustrateur et là, je m'oriente de plus en plus vers l'édition en tant que telle et je prends de moins en moins de commandes en fait pour mes dessins. Alors, il y a quelques mois de ça, même pas, il y a un mois de ça en fait, j'avais fait une campagne pour le jeu de rôle Le Domaine de Sid Mills qui a été bien financé et merci à tous les contributeurs pour ce projet. Et du coup, j'ai voulu sortir là, je veux sortir un artbook parce que ça me plaît. Moi, je suis un grand consommateur d'artbooks. Moi, j'en achète plein. J'adore acheter des artbooks d'artistes. Déjà parce que je trouve que lorsque l'on est illustrateur, moi j'aime bien voir un peu le style graphique et parfois copier certains éléments parce que ça nous apprend aussi à dessiner quand on est dans ce monde-là. Et parce que je trouve qu'un artbook c'est un beau livre. En général, les artbooks sont imprimés sur du beau papier. Voilà, il y a de la belle qualité derrière. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans cet artbook Medieval MJ Art. Alors déjà, pourquoi Medieval MJ Art ? Médiéval, déjà parce que la plupart de mes illustrations sont très médiévales. Sur niveau architecture, surtout, je suis très dans ce monde-là. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais utiliser ce mot-là. MJ Art. Alors, pourquoi MJ ? Alors, le MJ, c'est dans le jeu de rôle le maître du jeu. Alors, je me suis dit que cet artbook pourrait avoir deux fonctionnalités. La première, c'est pour les amateurs d'art, pour les gens qui adorent juste regarder, feuilleter des artbooks, et pour aussi les personnes qui apprennent le dessin et qui aiment copier les dessins. Et la deuxième fonctionnalité, c'est pour les MJ, un peu les personnes qui sont dans le monde du jeu de rôle, qui aiment bien s'appuyer sur des illustrations pour leur scénario qu'ils sont en train de faire jouer, tout ça. C'est pour ça que je l'ai appelé Medieval MJ Art, et le art, c'est parce qu'il y a, parce que c'est de l'art, tout simplement. Voilà. Je veux aussi, du coup, en passant, remercier Dorian, c'est le graphiste qui a bossé sur la mise en page de l'artbook. En fait, l'artbook il n'est pas totalement fini, mais la mise en page, elle est plus ou moins là. Tous les dessins sont plus ou moins là. Du coup, Dorian s'est chargé vraiment de la création graphique de l'artbook. Je le remercie, mais infiniment, parce que c'est juste trop beau ce qu'il a fait. Et j'ai trop hâte de vous le montrer à la campagne, mais vraiment. Alors, ok. Qu'est-ce que contient l'artbook concrètement ? Alors, il y aura 3 parties. Il y aura la partie, évidemment, architecture. C'est incontournable parce que si vous me suivez, vous savez que je suis un gros fanatique de l'architecture. Je fais énormément de dessins d'architecture. Du coup, ça, ce sera une grosse partie de l'artbook. Il y aura une deuxième partie, ce sera les personnages. Et il y aura la dernière partie, la partie map, carte, tout simplement. La partie map et carte, c'est vraiment pour le jeu de rôle. Hein. Je pense pas que les gens aiment regarder juste des cartes pour leur plaisir. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire cette partie-là, juste vraiment pour les rôlistes. Mais elle sera pas forcément très grande. Hein. Du coup, vous attendez pas à 300 pages de map. Même si j'en fais... une vingtaine, c'est pas mal. Mais voilà ce qu'il y aura concrètement. L'artbook fera 200 pages en tout. Alors, évidemment, ça fera 200 pages, mais selon les financements que j'aurai, il y a des paliers, des objectifs qui vont faire que je pourrais ajouter, par exemple, 16 pages de plus, 30 pages de plus. Ça va vraiment dépendre du financement que j'ai, tout simplement. Le financement, pour que j'arrive à imprimer correctement les livres, sans payer trop de frais et tout ça, il faut que j'atteigne environ 1200 euros. Voilà, comme ça, avec 1200 euros, je peux imprimer le livre... sans payer trop de frais de ma poche, et c'est cool parce que vraiment l'impression c'est cher, surtout quand on fait un beau livre, couverture rigide et tout ça, c'est pas donné. Du coup, c'est pour ça que je fais tout le temps des campagnes de financement. C'est pas pour rien, c'est que je peux pas sortir un livre comme ça tout le temps. C'est pour ça que vraiment le financement participatif, c'est pour moi une base, et je remercie toujours les personnes qui contribuent à mes projets. Et voilà. Alors juste, je voulais vous dire aussi que ce sera la 5e campagne que je fais quand même en termes de projet. Et je suis content parce que là, pour l'instant, tous mes projets ont été financés et c'est trop cool. Merci à vous. Voilà, si vous avez aussi des questions par rapport à la campagne, si vous avez des questions par rapport à mes prochains projets, je serais ravi de vous répondre à ça dans les commentaires, ou alors
Vous pouvez vous préinscrire aussi pour la campagne, ça vous engage à rien, c'est gratuit et voilà, si le projet vous plaît pas, vous contribuez pas. Mais voilà, en tout cas, les préinscriptions, ceux qui se préinscrivent, ils auront des petits bonus en plus. Voilà, c'est juste, je dis ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire dès maintenant et vous pouvez vous abonner si vous venez de débarquer sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain dessin, prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Salut!